Bonjour, je suis ici pour finaliser mon exposé et pour vous présenter les mots compliqués que j'ai pu utiliser pour faire un petit résumé des mots compliqués. Déjà, il y a Cap500. Cap500 est un prototype d'ordinateur, c'est un mini-ordinateur. En fait, un prototype d'ordinateur, c'est un ordinateur pas complet, pas posté, pas finalisé. C'est un ordinateur qui, pour l'instant, a des fonctionnalités intéressantes, mais qui n'est pas officiel. Euh, Il y a la SEA, Société d'électronique et d'automatisme. Ça, c'est une société, en fait, déjà, c'est un grand groupe de personnes professionnelles qui travaillent, qui ont un patron, qui ont des gens qui travaillent. Bref, c'est un groupe tout organisé pour le travail. Il y a aussi comme mot compliqué que je n'ai pas mis, car pas trop de rapport, car j'ai mis Cap 500 car Alice Rocock a participé au développement de Cap 500, mais je n'ai pas mis Cab 1011. Alors, je vais vous dire c'est quoi Cab 1011. Cab 1011, c'est aussi un prototype d'ordinateur comme Cab 500, mais Alice Rocock a étudié Cab 1011 pour pouvoir produire Cab 500 et pour pouvoir raffiner ses connaissances. Voilà, c'était une petite parenthèse. Il y a Boule. Je pense que je n'ai pas été assez clair pour Boule. Boule est un groupe de personnes. Boule d'ailleurs, il y a Alice Rocock dedans et 200 autres personnes pour pouvoir développer et reproduire l'intelligence artificielle pour en créer une pour les ordinateurs. Euh, D'ailleurs, l'intelligence artificielle, j'ai envie de mettre un point à ça. L'intelligence artificielle, c'est pas, par exemple, seulement les intelligences artificielles qui sont venues pour reproduire des choses. C'est aussi, l'intelligence artificielle, c'est aussi des comportements d'humains qui peuvent être imités, mais pas, on peut répondre à toutes les questions. Qui peut être imité, qui peut être compris et qui peut être assez clair pour l'utilisateur pour qu'il puisse comprendre tout ce qui se passe, pour qu'il puisse avoir un tutoriel, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça l'intelligence artificielle. C'est pas que, par exemple, le nouveau chat GPT, etc. Non, l'intelligence artificielle, ça existe depuis très longtemps. Comment compliqué que j'ai utilisé, enfin que je trouve que j'ai utilisé, c'est brevet. En fait, brevet, c'est pas, de quoi j'ai utilisé, c'est pas, bien évidemment, pas pour dire le diplôme, hein, mais c'est pour dire ce qu'elle a créé. Par exemple, je te donne un exemple. Par exemple, la Nintendo Switch. La Nintendo Switch possède un brevet que Nintendo a créé. On ne peut pas l'utiliser à tout bas de va. Par exemple, je ne peux pas prendre le brevet de Nintendo, l'utiliser pour recréer une Nintendo Switch améliorée. Je peux pas le faire parce que c'est propre à Nintendo. Bah, Alice Rocock, elle, a créé beaucoup de brevets. Elle a créé par exemple des brevets, je peux citer des exemples. Elle a créé un brevet qui s'intitule Circuit à noyau magnétique saturable. Il a été créé le 3 mai 1956. Circuit de transfert et manipulation d'informations binaires, brevet demandé le 31 décembre 1956. Euh, je vais expliquer ça veut dire quoi. Pour circuit de transfert et manipulation d'informations binaires. Binaire, en fait, c'est un langage informatique. Voilà, c'est un langage informatique. Et magnétique saturable, je suppose que vous savez c'est quoi. Hein. Circuit à noyau magnétique saturable, grosso modo, c'est un circuit avec des sortes de cercles qui sont magnétiques, mais qui peuvent être saturés. Voilà, c'est ça, grosso modo. D'ailleurs, je tiens aussi à dire que Cap 500, il est considéré comme un mini ordinateur, mais ça, c'est à l'époque qu'on disait ça. Mais en réalité, c'est une petite calculatrice arithmétique scientifique. Cap 500, en réalité, c'est une petite calculatrice arithmétique scientifique qui a été créée en 1959. Il a été créé par Alice Rocock. Cette mini calculatrice, à l'époque, bah, c'était une avancée extraordinaire aussi. On considérait ça comme un mini ordinateur, mais maintenant, non. Maintenant, c'est devenu autre chose. Aussi, je voulais mettre au point, Alice Rocock, j'ai dit dans mon exposé, a joué un rôle important dans la création de microprocesseurs et dans l'architecture des microprocesseurs. Un microprocesseur, en fait, c'est comme le moteur du PC. Ce qui fait, ce qui fait pour que le PC, c'est fait pour que le PC, il puisse tourner normalement. Il puisse, c'est-à-dire se démarrer normalement,
produire des comportements normaux et pouvoir lancer des applications. Sans ça, on peut rien faire. C'est comme c'est le moteur du PC. Et pour donner une image à ceux qui ne savent pas, ça ressemble à quoi un microprocesseur. En fait, c'est quelque chose de petit, comme dans le nom, qui est carré et qu'on met dans le PC. Petit carré qui possède des petits traits et qu'on met dans l'ordinateur pour qu'il puisse fonctionner. Voilà. D'où le nom que je lui ai donné de moteur. Voilà, forcément on le met dans le PC, ces petits carrés. Et ça fait fonctionner le PC correctement. Bon, sur ce, c'était la fin de mon exposé. Je vous ai parlé de cette héroïne car c'est extraordinaire ce qu'elle a fait pour avancer le monde de la technologie. Et on parle peu de femmes qui ont avancé le monde de la technologie. On en parle assez peu, en plus ingénieuse. On en parle peu, mais... Donc je vous ai vous présenter Alice Rocock, qui est pas connue de tous. C'est pour ça que je voulais présenter. J'aurais pu vous présenter Rosa Parks. Rosa Parks, c'est une féministe qui a avancé l'Amérique à pouvoir accepter le droit des femmes et enlever le racisme. J'aurais pu vous parler de ça, mais non, j'ai préféré vous parler de Alice Rocock, qui n'est pas très connue, et que pour moi, on doit quand même en parler un peu. Bon, comme source, j'ai utilisé Wikipédia, l'encyclopédie Wikimonde et le Figaro. Bon, du coup, au revoir, c'était mon exposé, et j'espère qu'il vous a plu. Petit questionnaire avant de nous quitter, c'est déjà, quel est le métier de Alice Rocock? euh, quelle création, innovation a-t-elle créé, surnommé le moteur de l'ordinateur, que j'ai surnommé le moteur d'ordinateur? Et enfin, qu'est-ce que CAB 500? Bon bah, au revoir, c'était la fin de l'exposé, c'est la fin de la vidéo. J'espère un prochain exposé. Et au revoir.